Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Yoga Flow d'une durée relativement courte et avec une thématique qui j'espère vous parlera quelques semaines après la rentrée. Il s'agit de la persévérance, de la détermination. Ce sont des notions qu'on retrouve largement dans le milieu du yoga, notamment à travers certains textes comme les Yoga Sutras de Patanjali avec cette règle de vie, la rigueur, la détermination qui est tapas, mais aussi dans d'autres ouvrages comme la Bhagavad Gita avec une notion qu'on appelle Dritti, qui s'écrit D-H-R-T-I, il y a beaucoup de consonnes d'affilée, et qui montre que vraiment cette notion de détermination et de persévérance, elle est centrale dans l'univers du yoga, mais elle est aussi utile bien sûr en dehors de l'univers du yoga. Elle est utile dans nos vies quotidiennes et en particulier lorsqu'on fait face peut-être à des échecs. Parce que quelque part, c'est assez facile d'être déterminé si tout va bien, si tout avance suivant mes plans. Et ça peut l'être davantage, enfin, ça peut être plus difficile si au contraire, eh bien, je fais face à des échecs et que tout ne suit pas l'ordre préétabli. Et à ce sujet, il y a un joli texte avec lequel j'avais envie d'ouvrir cette pratique, qui n'est pas un texte du yoga, mais qui est un texte issu de L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Peut-être que certains l'ont déjà lu. Nous pouvons tous tomber, tous échouer, mais il y a une beauté dans la volonté de se relever encore et encore. C'est là que réside la véritable élégance, dans la détermination calme de ceux qui ne laissent jamais leurs échecs, leurs défaites les définir. On va commencer cette séance avec peut-être une brique pas trop loin, si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, on en aura besoin peut-être en cours de séance, notamment en fin de séance. Et déposez les deux mains ici sur les genoux relâchés, les coudes relâchés, les épaules. Prenez quelques instants pour vous installer haut sur les os fessiers, pointez le sommet du crâne vers le ciel, espacez les vertèbres et fermez les yeux pour simplement prendre conscience de votre position sur le tapis. Rien de plus, rien de moins. Votre respiration. Et peut-être d'ailleurs faire une météo interne. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Plutôt plein de courage, de détermination ou au contraire peut-être en manque de motivation. Et à chaque inspiration, lorsque vos poumons se remplissent, lorsque les poumons sont pleins, essayez de vous connecter peut-être à cette sensation de plénitude et de confiance, de courage. Lorsque la cage thoracique est soulevée, que le sternum pointe vers le ciel. Et n'hésitez pas d'ailleurs à réouvrir légèrement les épaules. Puis amenez votre main droite devant le visage, le pouce sur la narine droite, l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche et les deux autres doigts se déposent au niveau du point entre les sourcils. Nous allons faire la respiration du soleil. Commencez par respirer par les deux narines. Sentez l'air frais qui frôle la paume de la main à chaque inspiration et l'air tiédi qui ressort par les narines à chaque expiration. Inspirez, accueillez l'air. Expirez, relâchez. Puis bouchez la narine gauche et inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. Bouchez à gauche, inspirez à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. On continue. Bouchez à gauche, inspirez à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. Et je vous laisse continuer en autonomie à inspirer par la narine droite et à expirer par la narine gauche alternativement en trouvant votre rythme pour quelques respirations.
Connectez-vous notamment à cette sensation quand les poumons sont pleins, cette plénitude, cette confiance. Un dernier cycle respiratoire. Et après la prochaine expiration, vous pourrez relâcher votre main. Retrouver une respiration naturelle. Observez ce qui se passe. Peut-être quelque chose, peut-être rien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en yoga. Puis ramenez la paume des mains devant le cœur. Les mains en prière pour déposer votre intention. Un mot ou une phrase peut-être autour de la persévérance ou de la détermination. Ou alors autour d'autre chose, si autre chose vous inspire davantage, bien sûr. Et puis relâchez tranquillement les mains, clignez des paupières, ouvrez les yeux. On va commencer par réchauffer le corps, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire travailler principalement des torsions qui sont justement des postures qui vont demander une certaine persévérance, une certaine technique aussi. Et j'en profite pour vous rappeler un point très important dans les torsions. D'abord, on allonge la colonne vertébrale et ensuite on vient tourner. Et progressivement, on va aller un peu plus loin. On ne va pas directement complètement dans la torsion. On persévère pour aller de plus en plus loin. Croisez vos doigts et à l'expiration, tirez la paume des mains vers l'avant et arrondissez complètement votre dos, relâchez la tête. Puis inspirez, remontez haut sur les os fessiers, tirez la paume des mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras en cactus, les omoplates bien emboîtées ici. On reste là. Et à l'expiration, on va tourner vers la droite. Vous n'allez pas aller très loin normalement, mais sentez peut-être le centre qui s'engage. Je vous fais aussi engager le centre. Ici, c'est aussi une zone où on va pouvoir travailler cette détermination avec les abdominaux. Inspirez et expirez, revenez au centre. Relâchez les doigts, à nouveau croisés du côté bizarre, donc pas le côté naturel, l'autre. Expirez, pressez la paume des mains vers l'avant, éloignez les omoplates. Et inspirez vers le ciel. Expirez, coude en cactus. Omoplate qui s'emboîte, les épaules bien basses. Et à l'expiration, avalez le plancher pelvien, collez le nombril à la colonne et on tourne du côté gauche. De quelques centimètres, on ne va pas très très loin, mais on garde la colonne allongée. On sent le centre qui s'engage. À l'expiration, on défait la posture tranquillement. Redéposez les mains, basculez vers l'avant, on vient s'installer dans notre posture de l'enfant, simplement pour quelques instants. Tirez les fessiers vers l'arrière, tirez les doigts vers l'avant. Et je vous propose de faire dans cette posture de l'enfant des petits mouvements. Aujourd'hui, on vient trouver au niveau de la colonne vertébrale ce qui nous fait du bien. Balancez-vous d'un côté, de l'autre. Relâchez la tête. Respirez à l'arrière de votre cage thoracique, au niveau de la colonne vertébrale, le bas, le milieu, le haut. Et à l'expiration, on va revenir dans un quatre pattes. Quelques instants pour faire des petits cercles au-dessus des poignets, dans un sens et dans l'autre. Le poids ici bien réparti entre le talon de la main, les coussinets et la pulpe des doigts. Amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite et ouvrez les orteils et le genou vers l'extérieur. Installez-vous ici confortablement quelques instants. Si vous avez une brique, n'hésitez pas à déposer les mains, même si vous en avez deux, sur la brique. Ça crée toujours de l'espace. Prenez une longue inspiration. Et à l'expiration, le pied vient entre les mains. On va presser dans le pied avant, on se redresse, le coccyx pivoté vers le sol pour bien sentir ici la cuisse qui s'étire, le bas du dos également protégé. On lève les bras vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, relâchez votre main droite et penchez-vous vers la droite. Ici, voyez où vous placez
le bassin. Je voudrais que ça tire dans toute cette zone-là, psoas, le bas ici également, des abdominaux, la cuisse. Tirez bien le coccyx vers le sol, c'est ce qui va vous aider à sentir l'étirement ici. Revenez au centre. Redéposez les deux mains au sol, venez à quatre pattes. Inspirez, levez votre main gauche. Et à l'expiration, glissez la main gauche sous le bras droit et venez déposer, si possible, votre épaule au sol et votre tempe au sol. Si jamais c'est impossible, n'hésitez pas à mettre un petit support, par exemple, sous la tête, une brique ou bien sous l'épaule, suivant ce qui est confortable. Prenez une longue inspiration et à l'expiration, revenez au centre. Crochetez les orteils, la pulpe des doigts bien engagée dans le tapis comme une petite grenouille. On presse dans les mains et on envoie les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. Déployez votre premier chien tête en bas. Et aujourd'hui, je vous propose non seulement de le faire marcher, mais vraiment aujourd'hui de vous dandiner. C'est-à-dire, par exemple, de déposer le talon du pied gauche dans le sol et de venir tourner le genou droit vers l'intérieur. Et puis on change. N'hésitez pas, pour sentir vraiment cette colonne vertébrale jusqu'au même au niveau des hanches, vous allez probablement le sentir, qui se réchauffe, qui se réveille. Et redéposez les deux genoux au sol. Amenez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Petite posture du lézard pour réveiller les hanches. Laissez les hanches aller vers le sol. Mais n'effondrez pas le buste vers le sol. Au contraire, c'est un petit lézard fier et déterminé. Respirez. Ramenez votre pied dans l'axe, comme tout à l'heure. Redressez-vous, placez correctement votre bassin avec une légère rétroversion ici. Trouvez la juste place vers le sol ou un petit peu plus haut. Tirez les deux bras vers le ciel, prenez une longue inspiration, de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expiration, relâchez la main gauche et basculez vers la gauche. Si vous sentez que ça vacille un peu au niveau de l'équilibre, fixez bien un point devant vous. Une longue inspiration le long du flanc droit et revenez au centre. Redéposez les mains au sol, revenez à quatre pattes. Pressez dans la main gauche et levez la main droite, une longue inspiration. Et expirez, glissez le bras droit sous le bras gauche. Fléchissez bien ce bras gauche pour venir déposer peut-être votre tempe au sol. Sentez la colonne ici qui s'étire, qui est déjà dans une petite torsion. Pressez dans votre main, revenez ici. On refait notre petit chien tête en bas en mode un peu funky. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous déhancher. Clac, clac. Faites quelque chose qui vous fait du bien ici. À chaque expiration, avalez bien le nombril à la colonne. Ça va vous aider à allonger le dos, relâcher la nuque. Et puis faites marcher les pieds vers les mains, petit pas par petit pas, les genoux bien déverrouillés, bien sûr, comme d'habitude, pour amener le buste sur les cuisses, relâcher la tête vers le sol. Des petits oui, des petits non avec la tête. Saisissez les coudes. Oups, pardon. Ça a fait du bruit. Saisissez les coudes et basculez d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas aujourd'hui à aller chercher un peu plus loin que d'habitude. Les pieds bien ancrés dans le tapis. Relâchez les bras. Pressez dans les mains et tranquillement déroulez votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Ok. À l'avant de votre tapis, nous sommes partis pour notre flow. Les deux mains devant le cœur. Tirez le sternum vers les pouces. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, amenez le bras droit vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Gardez les hanches bien de face. Sentez que c'est une toute petite torsion ici, mais qui déjà engage probablement votre centre pour aller un tout petit peu plus loin. Regardez vers le pouce droit. Puis relâchez la main droite vers le sol et venez vous redresser à nouveau, les deux bras vers le ciel. Inspirez. Tirez les orteils du pied gauche vers l'arrière. Déposez-les dans le tapis. Puis déposez votre talon au sol. On vient directement dans un guerrier 2, les hanches bien ouvertes.
On vérifie la sécurité pour notre guerrier 2, le pied avant bien vers l'avant et le genou qui ne rentre pas, au contraire, le genou il est bien aligné. Ok. De là, on va essayer de garder les hanches ouvertes, c'est la colonne vertébrale qui va faire le travail. À l'expiration, la main arrière vient rejoindre la main avant. Et à l'inspiration, on tire une flèche. Posture de l'archer. Suivez du regard votre main, peut-être votre main gauche. Expirez, on refait ça. Inspirez. Expirez. Prenez le temps de la respiration, c'est le mouvement qui suit la respiration. Une dernière fois, tirez votre flèche. Et on va renverser notre guerrier 2. Déposez la main gauche vers l'arrière. Pressez bien dans la tranche externe de votre pied arrière. Et sentez l'énergie jusqu'au bout de vos doigts ici. Une longue inspiration. Expirez. Revenez au centre. Roulez sur les orteils du pied arrière. On vient trouver à nouveau une belle fente haute ici. Puis déposez votre main gauche au sol. Votre bras droit vers le ciel. Vous allez, pendant le flow, avoir la possibilité de déposer ou pas le genou au sol et de déposer ou pas votre main sur une brique. Je vous laisse choisir. Soit vous restez ici, soit vous amenez la paume de la main droite à la base de votre crâne et vous essayez d'ouvrir un tout petit peu plus le coude, de glisser l'omoplate légèrement plus vers le fessier pour ouvrir votre épaule. Si jamais ça vous fait vous recroqueviller ici, vous ne le faites pas, vous gardez la main vers le ciel. Prenez une longue inspiration et à l'expiration, un grand cercle avec la main droite, on revient dans notre axe. Une longue inspiration, une expiration à l'avant du tapis. Les deux mains à nouveau devant le cœur, on fait ça de l'autre côté. Inspirez, levez la poitrine, coccyx bien vers le sol. Expirez, main gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Gardez les hanches bien de face, ne les laissez pas s'ouvrir. Et sentez le centre ici qui s'engage. Les épaules basses. Une longue inspiration. Une expiration, balayez le sol avec la main gauche. Revenez les deux bras vers le ciel. Étirez cette fois-ci le pied droit vers l'arrière. Déposez votre talon droit dans le tapis et installez votre guerrier 2 de l'autre côté. On est reparti pour la posture de l'archer. Toujours ce genou droit bien aligné avec les orteils qui eux-mêmes regardent bien l'avant du tapis. À l'expiration, la main droite vient contre la main gauche et on tire notre flèche. Inspirez. Gardez les hanches bien ouvertes. Si jamais, bien sûr, la hanche arrière se referme légèrement, c'est OK, mais l'idée, c'est qu'on essaye de bouger la colonne vertébrale ici. Inspirez. Expirez, engagez le centre. Comme ça, on a un point de torsion bien fort ici au niveau du centre. Une dernière fois, inspirez. Comme ça, on peut vraiment allonger la colonne et renverser votre guerrier 2. Créez de l'espace dans le flanc du haut sans vous effondrer dans le flanc du bas. Au contraire, regardez peut-être vers le ciel. Une longue inspiration. Expirez, revenez au centre. On fait un grand battement, un grand battement vers l'arrière avec la main droite. On revient dans notre fente haute, une longue inspiration. Expirez, la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Trouvez votre variation, genou arrière dans le tapis ou pas, la brique ou pas la brique. Et peut-être la paume de la main gauche à la base de votre crâne. Ici, le but n'est pas de refermer. Si vous sentez que ça vous recroqueville, ne le faites pas. Au contraire, ça va m'aider à ouvrir le coude et à amener le cœur vers le ciel. Pressez bien dans la main de terre, gardez de l'espace dans votre épaule droite. Et tranquillement, relâchez, balayez vers l'arrière avec votre main. Inspirez ici et redressez-vous. Une inspiration, une expiration à l'avant de notre tapis. À nouveau, les deux mains devant le cœur. Prenez une longue inspiration. Expirez, venez vous asseoir dans votre chaise. Tirez bien le coccyx vers le sol pour décambrer le bas du dos. Glissez les omoplates vers les fessiers. Ne pressez pas les épaules vers les oreilles. Et de là, on va faire passer le coude gauche sur le genou droit
ou bien peut-être à l'extérieur du genou droit. Les deux paumes de main restent ensemble. On ouvre les coudes et vraiment on y va petit à petit. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on tourne d'abord le bas, le milieu, le haut de la colonne, puis la tête. On persévère ici. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Basculez le poids sur votre pied droit et amenez le pied gauche vers l'arrière. Prenez votre temps ici. Prenez une longue inspiration, ouvrez bien les coudes. Ok, inspirez. À l'expiration, revenez de face. Déposez votre main gauche, soit sur votre tibia, soit sur la brique, un petit peu à l'avant de votre pied. À la prochaine expiration, on va amener le poids sur la main droite, qui est sur le pied droit, pardon, qui est donc le pied avant. Soulevez votre pied arrière. Peut-être qu'ici, vous allez tendre la jambe qui est au sol, peut-être pas. Mais la jambe qui est soulevée, elle est bien tendue. Peut-être que le bras gauche part vers le ciel. Ça fonctionne hein, qu'on ait la main sur la brique ou qu'on ait la main sur le tibia. Et si vraiment vous êtes en forme, essayez de venir regarder votre main droite vers le ciel. Engagez bien le centre, faites-vous confiance. Ce n'est pas une posture facile, je sais. Tout doucement, fléchissez la jambe de terre si elle était tendue. Redéposez les orteils du pied arrière dans le tapis. On revient dans une belle fente haute. Prenez une longue inspiration. Expirez, revenez à l'avant de votre tapis. Sentez ici peut-être la jambe qui a chauffé. On ramène à nouveau les deux mains devant le cœur. Prenez une inspiration et expirez, glissez vers votre chaise et peut-être cette fois-ci, on va monter sur les orteils. Voyez si c'est possible ou pas. C'est une proposition, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Continuez à respirer même si vous êtes dans cet état d'équilibre un peu instable peut-être, c'est normal. Ce sont les déséquilibres qui font l'équilibre au final. Engagez bien votre centre et déposez les talons au sol. On fait de l'autre côté notre torsion avec soit le coude droit qui vient sur le genou gauche, soit je glisse mon coude un petit peu plus loin. Je répète, je prends le temps. C'est vraiment, ok, j'inspire, j'allonge et à l'expiration, je vais chercher un petit peu plus loin. J'inspire, j'allonge, j'expire, je vais chercher un peu plus loin. Les deux genoux restent bien dans l'axe et c'est le regard qui finit par se diriger vers le ciel. Et puis on va ramener le regard vers le sol pour trouver notre équilibre, planter le regard dans le tapis et amener le pied droit à l'arrière du tapis. Là encore, une belle torsion. Si jamais on était un peu sorti de la torsion, pareil, on recommence. On persévère, on inspire, on expire, on tourne à nouveau. Comme si les mains voulaient venir devant le cœur, comme si le ventre voulait passer par-dessus la cuisse. Allongez. À l'expiration, revenez au centre. Vous avez le droit, si ça commence à trop chauffer bien sûr, de tendre un petit peu la jambe ou de déposer le genou au sol. Amenez la main droite sur votre tibia gauche pour l'instant, la main gauche sur votre hanche ou alors servez-vous de votre brique. Le poids bascule sur le pied avant, on soulève notre jambe arrière, le pied bien fléchi, la jambe arrière elle est bien dynamique. Et de là, peut-être que je vais venir trouver ma torsion. Allonger ou pas la jambe de terre, ça c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est que la jambe arrière elle soit bien dynamique pour être légère et que vous essayez de trouver cette torsion malgré l'équilibre. Je sais, c'est pas facile. Vous pouvez bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais amener la main au sol si vous avez envie. Et tout doucement, on déverrouille le genou de terre et on dépose les orteils au sol. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. On va placer les mains ici devant le cœur quelques instants. Fermez les yeux. Observez la respiration. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Ouvrez les pieds en canard, à peu près à la largeur de votre tapis. On va descendre vers notre Malasana. Plusieurs possibilités.
J'expire, je descends. Je sens qu'ici, c'est suffisant pour moi. Je peux même écarter un petit peu plus les pieds pour retrouver ma déesse. Ou alors, je sens que le champ est libre et que je peux descendre jusqu'au sol. Choisissez ce qui est OK pour vous. Si je descends jusqu'au sol, peut-être même que mes coudes peuvent venir à l'intérieur de mes genoux pour m'aider ici, avec ce point de contact, à allonger la colonne vertébrale. Quelle que soit ma variation. On va lâcher la main droite vers le sol, venir déposer soit la main, soit la pulpe des doigts dans le tapis. Si je suis debout, ici, c'est le dos de la main qui vient à l'intérieur du genou. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. Servez-vous du point de contact entre le bras droit et le genou droit pour ouvrir ici, pour ouvrir le cœur et les hanches. N'hésitez pas, ça fonctionne aussi si on est un petit peu plus haut. Inspirez. Expirez, on relâche, on change de côté. On installe la main gauche soit dans le sol, soit le dos de la main gauche à l'intérieur du genou. Et on ouvre. Pressez bien cette main vraiment pour faire de l'espace dans l'épaule gauche et ainsi jusqu'au bout des doigts de la main droite. Regardez votre main droite. Ouvrez bien les hanches. Laissez la colonne vertébrale également s'allonger, puis rentrer en torsion. Et à l'expiration, revenez au centre. Ramenez les deux mains au sol. Venez dans, ici, votre posture à genoux. On va ouvrir le pied gauche vers la gauche. Une dernière petite torsion au sol. Je vais inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel, comme tout à l'heure, comme à l'échauffement. Et à l'expiration, je glisse le bras gauche sous mon bras droit. Et j'essaye d'amener ma tempe à nouveau au sol. Peut-être que la main droite va avancer vers l'avant pour engager davantage dans ma torsion. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit support si vous avez besoin, sous l'épaule, sous la tempe. Ou à rester ici quelques instants, simplement dos de la main dans le sol. Vous pressez alors le dos de la main dans le sol, vous engagez les abdominaux ici. Et à l'expiration, ramenez la main droite face à vous, pressez dans la main. Revenez à quatre pattes, ici. Ouvrez votre pied droit vers la droite. Pressez bien la main gauche dans le tapis. On ouvre le bras droit vers le ciel, une longue inspiration et à l'expiration, engagez le centre et allez trouver votre torsion ici avec peut-être la tempe au sol, peut-être ensuite la main gauche qui voyage vers l'avant du tapis, pourquoi pas dans la diagonale. Venez explorer ici votre torsion. Respirez le long de la colonne vertébrale. Et doucement, on va défaire cette torsion. Amenez votre main gauche, devant le visage. Pressez-la dans le tapis. Revenez dans un quatre pattes. Asseyez-vous sur les talons. Basculez sur un côté. Les pieds vers l'avant. Amenez les mains à l'arrière de vos cuisses et à l'expiration, arrondissez au maximum le dos. Rentrez le menton pour venir installer toute votre colonne vertébrale au sol. Les genoux peut-être à la poitrine quelques instants. Pressez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire bien sûr des petits cercles ici si ça vous fait du bien. Puis déposer les pieds à largeur de tapis. Amenez les mains ici en croix et basculer les genoux d'un côté et de l'autre. La hanche qui est au-dessus peut se soulever sans aucun problème. La tête peut regarder à l'opposé de mes genoux. Torsion très douce ici pour finir de délier le bas du dos à votre rythme. Et une fois que c'est OK pour vous, venez vous réinstaller dans votre posture de Shavasana. Prenez le temps à nouveau d'allonger la colonne vertébrale, quitte à saisir les côtés du tapis, à tirer les épaules ici loin du bassin, puis attirer la tête loin des épaules, menton bien rentré. Choisissez une posture des bras qui vous convient, peut-être les paumes de main vers le ciel, vers le sol, ou alors sur votre ventre. Et vous allez pouvoir relâcher ici quelques instants, laisser infuser ces quelques postures. C'est un flow assez court, mais qui pouvait être assez intense. Donc,
Laissez simplement l'énergie circuler, la respiration circuler. La véritable mesure de la confiance en soi n'est pas de toujours gagner, mais de continuer à se battre pour ce qui compte le plus, même quand tout semble perdu. C'est cette détermination, cette volonté de se relever encore et encore qui fait de nous ce que nous sommes vraiment. Et ce Shavasana, c'est l'occasion justement de vous connecter à ce que vous êtes vraiment quand vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser, juste à être présent à vous-même, juste à observer. Observez le corps qui se détend à chaque expiration. Observez la respiration légère qui glisse dans toutes les parties du corps qui ont travaillé aujourd'hui. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que ça vous convient, sans vous endormir bien sûr. Le Shavasana, ce n'est pas une sieste, on reste complètement à l'écoute du corps, mais dans cette détente et dans cette légèreté du souffle. Mais si vous souhaitez bien sûr déjà retourner vers votre belle journée, vous pourrez complètement commencer déjà à remobiliser votre corps et ensuite à retrouver une posture assise. N'oubliez pas de remercier votre corps pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et moi, je vous remercie. Namasté.